Je m'appelle Sabine et je suis designer constructrice au sein de l'association Ça va plus. Alors on est au lycée Jean Monnet à Montrouge. On travaille avec des secondes sur l'invitation du plus petit cirque du monde à travailler sur des ateliers avec la thématique du lycée de demain. Et donc du coup de les projeter dans quel serait ce lycée de demain, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, qu'est-ce qui serait bien d'améliorer, en partant d'une analyse de l'existant, en se posant la question de où est-ce qu'on a envie d'intervenir et qu'est-ce qu'on ferait dans ce lieu-là. C'est les élèves qui ont choisi d'intervenir au sein de la cour de récréation. Et finalement, on s'est posé sur ce terrain de foot. Et ils ont mis en avant le fait qu'il n'y avait pas d'espace pour s'asseoir, pour profiter du match ou après un match pour se poser. Et ils ont choisi de créer cette structure qui regroupe plusieurs choses, à la fois un abri, un espace pour s'asseoir et puis un espace de rangement. On a surtout pris des palettes qu'on a trouvées sur le côté dans la cour. On a pris des planches qu'on avait trouvées dans la réserve de la menuiserie. On a pris donc des vieux placards en métal parce qu'ils allaient les détruire et on trouvait que c'était pas intelligent de détruire ça alors qu'on pouvait le réutiliser. Et puis on a trouvé du parpaing aussi qu'on pouvait réutiliser pour en faire un banc. On a commencé par les murs et puis on a posé ensuite les casiers pour que ça puisse tenir plus solidement. Ensuite on a posé les planches pour faire un plafond. Après on a mis les parpaings et les planches pour faire le banc et puis on a tout accroché de sorte à ce que ça tienne bien. On n'a pas utilisé un seul clou, on n'a pas mis de vis, tout ça. On a fait que avec de la corde, des cutters, des marteaux et puis une scie. C'est que de la récup. Je pensais pas qu'avec du fil on pourrait réussir à faire tout ça. On a décidé de changer le foyer parce que déjà c'était un petit peu vide. Il n'y avait pas assez d'espace pour s'asseoir partout du coup. Et vu que c'est là où il y a la majorité des gens, ça évite que tout le monde soit debout tout le temps. Et du coup, là, il y a des bancs qu'on va redispositionner, mais on en a mis d'autres. Comme ça, il y aura à peu près sur tout le tour de la pièce des endroits pour se poser. Et le foyer, c'est un peu l'endroit de la récréation, l'endroit où on se retrouve entre copains en dehors des cours, quoi. Et ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de mobilier, que c'était pas assez confortable, pas assez convivial. Donc on a essayé de questionner ça dans le mobilier et l'agencement de l'espace. Comment on peut apporter plus de confort, plus de convivialité et dire qu'on a vraiment envie de changer ce foyer. Alors en premier, on a dessiné, on a pris la taille à peu près du foyer. Après, on a regardé les espaces vides et on les a remplis du coup avec des bancs avec dossoirs. Il y a même un banc qui est hybride, il fait aussi bureau. Du coup en premier, on a mis les parpaings pour faire les pieds, 3 en largeur et un en dessous. Et après, on a décidé de poser la planche par-dessus et la bloquer avec quelques parpaings. Et après, les derniers qui sont au fond sont à peu près les mêmes. C'est 2 parpaings en largeur, 2 en dessous pour qu'ils soient assez hauts quand même. C'est des planches, des chevrons, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai des petites planches et on les a posées par 3 avec 3 en dessous pour soutenir si jamais un poids est trop grand. Du coup, au moins, ça ne se casse pas directement. Il y a quelque chose pour retenir. Et on a un adossoir derrière qui est sur un parpaing en hauteur. C'est une section métier de la construction durable. Du coup, on s'est dit qu'on allait prendre des parpaings qu'on avait déjà, des bouts de planches qui étaient déjà dans les salles. Et avec tout ce qu'on coupait, on les réutilisait derrière pour, par exemple, faire des petites cales pour bloquer les planches entre elles. On a tout pensé, c'était bien réfléchi, on n'a pas acheté tout. À la première séance, on voyait qu'ils étaient dubitatifs sur qu'est-ce qui allait être créé. Du coup, ils n'étaient pas trop dans l'atelier. C'était abstrait et du coup, ils n'arrivaient pas à s'impliquer. Il y en avait beaucoup qui voyaient pas l'intérêt en fait de ce qu'on allait faire. Et une fois qu'on est rentré dans la construction, là c'est plutôt le comportement où ils vont se dissiper très vite, se déconcentrer très rapidement. Mais dès qu'il y a un premier résultat, ils se motivent et ils continuent. De questionner leurs espaces et de participer à leur aménagement, c'est super important. C'est très valorisant de produire quelque chose soi-même, de le montrer. Et en plus, là, ce qui ressort beaucoup de nos échanges avec eux, c'est changer de cadre. On n'est plus dans un cadre très scolaire, on n'est plus en classe devant un tableau. Non, on fait ensemble, on discute ensemble et on est dans le mouvement constant. Et ça, je crois que ça leur plaît beaucoup. Mais oui, au début, en fait, vu qu'on n'avait pas trop d'idées, c'était assez vide, pas trop la patate. Mais dès que quelques idées sont ressorties, qu'on les a dessinées, on avait un peu le prototype, comme on dit. On s'est lancé directement, on en a fait un, puis un deuxième.
Un troisième qui de base n'était pas du tout comme ça, on l'a totalement changé. Et après on en a fait un quatrième là, et là on est carrément en train de faire des tables. Du coup, ouais, au début c'était très flou, mais c'est venu assez vite. Dès qu'on a l'idée, ça part tout seul. On était tous en équipe et ça a bien marché, quoi. Franchement, je suis fier de moi et de toute l'équipe. J'ai appris qu'avec rien, on peut faire beaucoup.